autour d'une thématique importante. Le développement durable, évidemment, personne ne nie aujourd'hui que c'est l'une des priorités de l'humanité tout entière. Elle occupe nos esprits par ce que nous vivons tous les jours, réchauffement climatique et ses conséquences. Et aujourd'hui, la jeune génération interpelle ceux qui, comme nous, avons fait le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, donc tous les gens de notre génération, pour dire quelle terre nous allons laisser. Le développement durable, c'est d'ailleurs, pour prendre une définition communément admise, c'est le développement qui va répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Alors c'est dans ce cadre-là que l'économie est directement impactée et par conséquent tous les régulateurs qui, comme les conseils de la concurrence, agissent dans le sens de rendre les économies plus efficientes pour voir quelles sont, selon le regard de chacun, les conséquences du développement durable ou des contraintes imposées par le développement durable, de ce qu'il faut faire pour justement sauvegarder la croissance, sauvegarder la production, mais sans remettre en cause le futur. Et donc c'est sur cette tonne-là que nous voulons, nous, approcher ça à travers évidemment le regard de la concurrence. Alors ça peut paraître lointain, mais ça ne l'est pas. Et bizarrement, si on peut parler de bizarrerie, parce que ça paraît lointain, mais dans la Constitution du Maroc, le thème est mis en lien directement. Je vous lis l'article 35 de la Constitution marocaine, il dit la chose suivante. J'ouvre les guillemets. L'État garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d'un développement humain et durable à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures. Mettre le développement durable et la concurrence dans le même article de la Constitution, ça montre quel est l'intérêt que porte le pays à ce sujet-là. Alors ça l'est dans la Constitution, mais ça l'est par les actes. Toute la politique que Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a mis ou a initié ou a poussé, vont dans le sens d'un basculement de l'économie marocaine vers des contraintes qui tiennent compte évidemment des générations futures et du respect de la nature et des ressources. Donc nous sommes en plein dedans. Donc nous, on va porter ce regard que dit la Constitution pour dire qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les contraintes, quels sont les défis. En fait, on le sait, chaque entreprise qui produit sait que le développement durable, c'est moins de consommation d'énergie, moins de CO2, c'est diminuer les externalités. Et là, on trouve le lien immédiat. Il ne faut pas que par des règles de concurrence trop rigides, les règles de concurrence, c'est permettre un sain jeu de la compétition sans compromission entre les producteurs. Mais quand il s'agit de développement durable, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Ça interpelle. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire travailler les gens justement pour qu'ils puissent aller de l'avant tous ensemble et que les avantages tirés par les uns profitent également aux autres? C'est aussi lutter contre des pratiques qui peuvent être extrêmement négatives en termes de compétition. Ce qu'on appelle généralement le greenwashing, c'est-à-dire donner un aspect de durabilité alors qu'on ne le fait pas. Pourquoi ça interpelle? Parce qu'en matière concurrentielle, ceux qui travaillent, ceux qui investissent pour diminuer les externalités vont avoir peut-être des coûts de production, des investissements à supporter plus importants que les autres. Alors il ne faut pas qu'ils aient un désavantage par rapport à ceux qui ne font que dire sans faire. Et donc il appartient absolument à ce que les autorités de la concurrence s'en préoccupent. Il y a un élément qui apparaît aujourd'hui, qui est percuté par une autre tendance très lourde que nous constatons, c'est que la mondialisation, on le sait, dans son modèle des années 80, 90 et les débuts des années 2000, est en train de changer de nature. D'abord, les chaînes de production qui font bouger les marchandises sur des dizaines de milliers de kilomètres, évidemment, aujourd'hui, on peut être interpellé par l'empreinte carbone que ça fait. On peut être interpellé aussi sur les problématiques que le Covid a montré de dépendance ou d'indépendance. On sait que la mondialisation ne va pas s'arrêter, mais la mondialisation de demain n'est pas celle d'hier. Donc les chaînes de production ne peuvent plus être vues de la même façon.
l'impact sur la durabilité de la production est un élément à prendre en considération. Donc aujourd'hui, il y a un effort très important de raccourcir les chaînes de production. Et ceci amène un autre élément très important qui touche toute la politique de la compétition et de la concurrence, c'est les aides de l'État. On sait qu'à un certain moment, il ne peut pas être demandé au tissu productif sans apporter des éléments d'encouragement, des incitations. On ne peut pas faire s'il n'y a pas des fonds publics. Et vous connaissez les grandes politiques américaines, européennes et ailleurs, japonaises et autres, où des sommes colossales, se comptant par centaines de milliards de dollars, sont mis à la disposition de ceux qui veulent verdir leur production, en profitant aussi du fait de dire il vaut mieux le faire à côté plutôt que de le faire de façon lointaine. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.